Amis Capricorne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. Alors on y va pour vous, amis Capricorne. Signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne, ou alors avec une grosse importance du Capricorne dans votre ciel astral. Allez, quelle est l'ambiance générale? Il y en a deux, je ne les prends pas. Quelle est l'ambiance générale de votre mois d'octobre pour vous les Capricornes? Allez. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes au mois d'octobre 2023? Le pendu. Alors, le mois dernier, vous aviez eu l'ermite avec une belle reconstruction en vue. Et là, vous avez le pendu. Alors, le pendu nous parle d'une période de calme, de pause, où on prend du recul. On pose les choses pour essayer de comprendre quelque chose, de prendre une décision, de faire un choix peut-être, quelque chose de sage, quelque chose qu'on fait avec conscience. Ici, on a envie que les choses soient bien faites et faites avec conscience. Et du coup, on prend vraiment le temps de bien tout voir. En fait, le pendu, c'est comme si on essayait de voir, de prendre une décision ou quelque chose comme ça. Et que pour ça, on essaye d'avoir un peu une vue d'ensemble. Alors, il se met dans cette position, la tête en bas, parce qu'il veut voir les choses sous un angle différent. Peut-être que vous avez la compréhension que jusqu'ici, vous avez pris tel genre de décision, de telle manière, pour telle raison. Et qu'aujourd'hui, on essaye de voir les choses un peu différemment pour que peut-être le résultat, lui aussi, soit un peu différent. Hein, et que peut-être des choix qu'on n'arrivait pas à faire, que là, on arrive à les faire, à se positionner en fin de compte réellement dedans, de manière à ce que ça nous parle réellement. Hein. Pourquoi? Parce que dans le pendu, il y a une notion d'illumination. Hein, on voit bien autour de sa tête le rayonnement comme ça, énergétique, énergique. C'est l'illumination, avoir la compréhension en fin de compte. C'est l'éclair de génie, c'est la compréhension de ce qu'il faut qu'on fasse vraiment, réellement, en fin de compte, dans le futur, dans le présent et dans le futur. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là. Peut-être qu'on a besoin aussi de voir les choses sous un angle, on essaie de prendre les choses un peu différemment. Il y a peut-être beaucoup de choses qui changent. Et du coup, pour aller correctement vers ce changement, vers cette évolution, eh bien oui, il faut changer un peu de paradigme quelque part. Il faut changer un peu de façon de fonctionner, de façon de voir les choses, la vie, soi, en général. Pardon. Ok, très intéressant. Très intéressant. Alors, c'est presque comme si en fin de compte le mois dernier ça avait été très intériorisé et là c'est pas qu'on sort vraiment à l'extérieur encore. Pendu n'est pas dans l'action réellement. Les actions vont venir après en fin de compte. Mais là ça s'éclaircit encore un peu plus. On réouvre quand même un peu vers l'extérieur parce qu'on veut regarder la situation comme elle est vraiment. Changer de perspective, tout ça. Donc, on est dans le même genre de flow, mais on va de plus en plus quand même vers, au bout d'un moment, une mise en action. Alors, on continue. On va tirer donc notre jeu. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2023, avec le pendu. Donc, quelles sont les compréhensions ici, pourquoi il faut qu'on voit les choses sous un autre angle, pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de temps, en fin de compte, de pause, qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce que ça va nous amener, en fait, ici,
comme compréhension, comme façon d'agir différente au final. Allez, pour les Capricornes. Vos messages, vos conseils pour les Capricornes. Octobre 2023, on vous écoute. Ouais. Et oui. Très bien. Ok. Ok. Alors, on voit bien, hein, il y a deux ici qui est entouré par la recherche d'équilibre. Hein. Donc, on voit bien que si vous êtes encore un peu quand même en mode pause, en mode je prends du recul, je regarde un peu la vision d'ensemble et tout, c'est parce qu'effectivement, hein, je parlais d'une décision, de machin, il y a bien une décision ici, on le voit hein, sur ces deux cartes qui est à prendre. Et il y a de l'hésitation, quoi. Hein? Ok. Alors, on commence. Il n'y a pas d'arcane majeur, d'accord? Denier, bâton, épée. Pas de coupe. On commence par celle-ci. 6 de bâton. Ce que vous voulez, c'est la réussite. Ce que vous voulez, c'est réussir dans ce que vous allez entreprendre. C'est que ça se passe bien. C'est que vous puissiez, dans ce que vous allez entreprendre, vous déployer et vous déployer entièrement, pouvoir être fier de vous. Et si les autres peuvent être fiers de vous et vous applaudir, c'est encore mieux. D'accord ? Mais on sent bien ici qu'on cherche la victoire. On cherche à faire quelque chose qui nous rend victorieux. Même si c'est pas dans... Mais nous, quoi, intérieurement, qu'on se sente en victoire peut-être aussi sur la vie, sur le passé, sur ce qui s'est passé. Ici, il y a vraiment une notion de... Je me suis battue, j'en ai mené des batailles et des batailles. Il y en a que j'ai gagné, il y en a que j'ai perdu. Et puis là, je sens que ce que je vais poser là, c'est comme si c'était un peu le nerf de la guerre, quoi. Et je me confronte, eh bien, à des choses à dépasser, à des peurs peut-être, à changer certaines habitudes, à changer certaines choses, peut-être certains comportements, certaines manières de prendre les décisions, des choses comme ça. D'où la notion ici du pendu, hein, qui prend du recul, qui voit les choses sous un nouvel angle, un autre angle, hein, d'accord, qu'on veut faire différemment, parce que là, on a envie de réussir. Et c'est très Capricorne, d'accord? On a envie de réussir dans le Capricorne, on a envie de tout dégommer, on a envie d'y arriver, d'accord? Et puis, alors, le Capricorne, il prend pas les chemins les plus faciles. Hein. Le chemin facile, ça c'est bon pour les autres. Le Capricorne, il n'ira pas d'un point A à un point B en faisant une ligne droite. C'est très ennuyant pour lui. Hein, il va faire des... Voilà, on aime une certaine complexité dans l'énergie du Capricorne parce qu'il y a justement cette notion où le Capricorne a envie et a besoin d'être fier de lui. Et pour lui, ça passe par le fait d'affronter des difficultés, de se dépasser, de dépasser des peurs aussi. Donc là, bah, vous êtes en plein dedans. En plein dedans. Et effectivement, c'est le haut de la montagne qui vous attend. C'est la victoire. Et c'est bien ce que vous comptez avoir. On continue ici avec la 2 d'épée. Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sent bien ici qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Et c'est pas évident. Alors vous êtes Capricorne, c'est-à-dire que vous êtes un signe de terre, vous êtes très mental. Le mental, la raison, le raisonnement, la réflexion, tout ça, c'est une grosse part à l'intérieur de vous. Hein. Parfois on a peu de lâcher prise et même quand on y travaille, c'est pas tout le temps évident. Faut toujours avoir cette conscience de ouf, de calmer, d'accord? Parce que le mental reprend le dessus. Parfois assez rapidement parce que c'est un mouvement presque naturel chez les Capricornes, chez les signes de terre en général, hein, d'accord? Donc ici,
on voit bien, il y a un positionnement à prendre, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, en tout cas, il y a quelque chose et on hésite. On se sent un peu bloqué par le mental. Les corbeaux dans ces cartes-là nous parlent du mental, hein, qui bloque en faisant piapiailler des bêtises et tout, peut-être du genre t'es pas capable, tu vas pas y arriver, ouais mais attends, t'as cru que tu pouvais tout vivre, tout assumer, tout machin, mais peut-être que t'as pas les capacités, peut-être que tu vas rater, bon, hein, voilà. Mais ça c'est des conneries, bullshit, les amis Capricorne, d'accord ? Ça, c'est votre mental qui vous parle. Et ici, on vous dit, si vous essayez de prendre cette décision avec votre raison, donc de manière, oh ben, je vais prendre cette décision parce que c'est raisonnable, hein, parce que, voilà, c'est le A plus B plus C, machin, me dit qu'il faut que je fasse ça. Eh bien, vous n'arriverez pas à prendre votre décision. Vous n'arriverez pas à faire ce choix. Et si vous le faites, ça ne sera sûrement pas le bon. Ici, dans cette carte, qu'est-ce qu'on lui donne comme conseil à cette jeune femme pour qu'elle puisse se décoincer et prendre sa décision? On lui dit, lâche ta tête, lâche-la et va à l'intérieur. Va au niveau de ton cœur, au niveau de ton plexus solaire et sens-la. Sens. Quand tu te projettes dans telle décision, qu'est-ce que tu sens réellement là? Pas dans la tête, pas les angoisses. Non, là, vraiment, dans l'excitation, dans l'envie. Et quand tu te projettes dans l'autre, pareil, qu'est-ce que tu sens? C'est comme ça que vous arriverez à prendre votre décision en vous coupant le plus possible de votre tête, de votre raisonnement, et en allant véritablement à ce qui résonne. Hein, il y a raison et ce qui résonne intérieurement, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui vous excite d'une certaine manière, même si avec l'excitation, il y a une notion de peur, mais quand l'excitation est là, c'est qu'il y a quelque chose à vivre ici. D'accord? Mais pour ça, faut aller plus dans les vibrations de quoi j'ai réellement envie et non pas de quoi j'ai peur, non, de quoi j'ai réellement envie. On continue, on arrive ici à la carte centrale de votre tirage, hein, donc qui a une belle importance ici, 6 de denier. Ici, c'est cette volonté, ce besoin de remettre de l'équilibre. Pour moi, les cycles avant n'étaient pas équilibrés. Ici, on est surtout dans l'équilibre du donné-reçu, dans l'entraide, dans le fait d'être dans une démarche où ce que je donne est à l'équilibre de ce que je reçois et ce que je reçois est à l'équilibre de ce que j'offre et de ce que je peux offrir aussi. D'accord ? Pour pas qu'il y ait de culpabilité, on me donne trop, j'arrive pas à donner autant. Et puis qu'il n'y ait pas ce côté renfermé où j'ai tellement donné et j'ai tellement peu reçu que déjà ça a mis un déséquilibre énorme. Et puis au bout d'un moment, j'ai tellement peu reçu que en fait, j'arrivais même plus à donner. D'accord? Ça a tellement fermé, verrouillé en fait ce mouvement. Hein, on a le 8 là, comme ça, ce mouvement en fin de compte d'équilibre qui ne s'arrête jamais, en tout cas qui est censé ne jamais s'arrêter, hein, entre ce que je reçois, ce que je donne. C'est aussi l'équilibre au final les efforts que je fais pour dépasser mes peurs, pour arranger ma vie, pour que ce soit bien fait, bien posé par rapport à qui je suis, à ce que je veux, et les cadeaux de l'univers qui me remercient, effectivement, et qui m'encouragent en m'amenant des petites surprises, des petits cadeaux, des synchronicités, des choses comme ça, parce que j'ai fait l'effort qu'il fallait. En tout cas, on sent bien ici que dans cette victoire, c'est vraiment de reposer de l'équilibre. Ça peut être aussi un équilibre financier, hein, on est dans le denier. La victoire ici, ça peut-être être le fait de trouver aussi un équilibre financier dans la décision
que vous allez prendre. Il est même possible que l'hésitation ici que vous avez se pose sur le financier. Vous hésitez à faire les choses parce que vous avez peur de vous déséquilibrer financièrement. C'est possible aussi. Ici, on vous dit clairement, allez-y. Bien évidemment, il faut préparer les choses, il faut anticiper un minimum, il faut se préparer financièrement, faut voir, faut faire les calculs, faut faire les choses correctement. Mais allez-y, faites, d'accord? Continuez et ne lâchez rien, faites les efforts qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que vous soyez victorieux, pour que vous puissiez avoir la part de non-effort, c'est-à-dire les cadeaux de récompense de ce que vous aurez donné. Peut-être qu'ici aussi on cherche à remettre de l'équilibre entre nous et les autres, ou nous et un autre en face. On a besoin que les choses soient équitables, équilibrées et harmonieuses, et que ici ça n'était pas le cas. Et c'est effectivement un peu ce qui fait hésiter, ce qui fait bloquer. À voir, hein, je passe un peu par toutes les possibilités qu'on m'envoie, hein, que je ressens, hein, parce que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment, hein, donc voilà, c'est pour vraiment que ça ouvre sur le plus de possibilités possibles. Voilà. Alors avec ça, ici, on vous met une deuxième carte, un deuxième 2. Cette fois, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, ici, nous parle encore une fois d'hésitation. Et là, on comprend bien le lien avec cette carte, parce que cette hésitation-là nous parle d'un déséquilibre. On jongle, j'y vais pas. Je le fais pas. Et du coup, on est déséquilibré, on est d'un pied sur l'autre. On n'a pas les deux pattes ancrées. D'accord? Alors, un Capricorne qui ne se sent pas bien équilibré, pas bien enraciné, pas bien ancré, c'est un Capricorne qui ne va pas bien. Hein? D'accord? Donc ici, on sent bien que le but, c'est la victoire, ok, en général, sur la vie, sur soi, sur le passé, sur les efforts qu'on est en train de donner, et puis de l'équilibre en nous, de l'équilibre avec les autres et peut-être de l'équilibre financier aussi. Mais effectivement, il y a de l'hésitation ici. Il y a de l'hésitation, ok, hein, on a peur, pour moi ici, il y a des peurs. Il y a des peurs de déséquilibre, il y a des peurs de pas y arriver peut-être. Ouais, ok. Après, on va remettre des cartes. On aura plus de détails sur le pourquoi du comment de ces deux cartes-là exactement. Avec ça, dans les bases de votre tirage, vous avez la 3 de bâton. La 3 de bâton, ici, elle vous exprime le fait que vous êtes à la croisée des chemins. C'est bien ça, hein? On est à la croisée des chemins. On doit prendre une décision. Voilà, hein? J'y vais, oh là là, j'hésite, oh là là, j'ai peur, et hop, j'y vais, d'accord? Croisée des chemins, 3, hein, on est dans le 3, ok. Cette carte, elle nous dit que vous allez la prendre, votre décision. Peut-être fin du mois, peut-être en décembre, en novembre, pardon. J'ai dit décembre, donc peut-être que ça sera décembre. Mais en tout cas, vous allez la prendre, cette décision. Cette jeune femme, en fait, ici, sur cette carte, elle a son surf à la main. Et elle sait qu'elle veut quitter cette terre. Vous voulez quitter là où vous êtes. Hein, on veut se mettre en action, on veut avancer, on veut aller vers cette victoire, d'accord? Donc, elle sait qu'elle va se mettre en mouvement. Elle sait qu'elle va se jeter à l'eau. Hein, c'est cette notion, hein, de se jeter à l'eau, hein, dans quelque chose, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, pour aller chercher une autre terre, donc pour aller chercher la victoire, pour aller chercher l'équilibre, hein, pour initier un nouveau mouvement. Mais pour le moment, elle ne sait pas trop comment, quoi, quand, où, bla, bla. Hein. Bon, elle est encore effectivement dans l'hésitation. Donc dans cette carte, on a une notion de temps encore un petit peu. Mais une certitude est,
c'est qu'elle va y aller. D'accord? Elle va se jeter à l'eau. Elle va y aller. On va prendre une décision. Ok. Alors, mes Capricornes, on va remettre des cartes sur les cartes maintenant. Pour approfondir, vous allez voir, on va beaucoup mieux comprendre de quoi ça nous parle. On va aller plus en profondeur dans le tirage. Ça va nous donner d'autres détails, d'autres conseils pour vous, amis Capricornes. On continue. Vos messages, vos conseils pour les Capricornes. Hein? Allez, qu'on comprenne encore mieux, qu'on approfondisse encore mieux ce tirage. On y va. Mais oui, je l'avais bien. Hein. Très bien. Ouais. Ok. Super. Alors, pas d'arcanes majeures qui se sont posées, hein, d'accord. Ok. Par contre, on a une belle fin de cycle ici. Hein. Super, très bien. Allez, on arrive là et on est dans l'ambiance générale, donc, avec le pendu. On va pas revenir dessus 1000 ans. Hein, on voit les choses sous un autre angle. Hein, on cherche, on se met en pause parce que il y a encore des compréhensions sûrement à avoir, voir bien là où on va, comment on le fait, pas faire n'importe quoi. On a surtout envie de ressentir, on attend l'illumination. Hein. L'illumination, ça vient pas du mental, hein, ça vient de l'intuition. Donc ça vient vraiment de notre pure et vraie intériorité. C'est ça qu'on attend pour pouvoir se mettre en route. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et là, ça nous le dit bien. Avec le chevalier de bâton, ah bah ouais, là c'est de l'engagement, on se met en mouvement, on se met en action, on pose des choses, on avance, on bouge, on est boosté, on y va. Il y a une notion d'enthousiasme, il y a une notion vraiment de se jeter à l'eau, effectivement. Hein. Alors on sent bien que si aujourd'hui les choses sont peut-être encore un peu lentes, un peu coincées, ça va au bout d'un moment se décoincer pour se mettre en action. Ce n'est qu'un moment à passer parce qu'il y a encore des prises de conscience, on le voit bien ici d'ailleurs, à faire. Il y a encore des choses à débloquer, on le voit bien ici aussi. Mais ça avance et le mouvement va se reprendre. Ne vous inquiétez pas. On arrive ici avec ce qu'on veut le plus et notre but, c'est la victoire. C'est d'être victorieux. C'est que ce qu'on fasse déjà, ça marche, ça fonctionne, ça nous plaise, qu'on se sente bien dedans, qu'on se sente victorieux aussi par rapport peut-être au passé, à des choses qui n'ont pas été gérées comme il faut, que ce ne sont pas passées comme prévu, plein de choses, d'accord ? Avec ça, eh bien c'est très joli parce qu'on nous met une 10 et on nous met la 10 de bâton. La 10 de bâton ici, c'est cette notion qu'on est en train de terminer un cycle où on va lâcher. On va lâcher quelque chose qui était trop lourd, qui était devenu trop encombrant, qui nous empêchait en fait d'aller vers le succès. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est lâcher de fardeau. Cette jeune femme, il est clair qu'elle ne peut pas avancer correctement avec ses 10 bâtons. Elle n'y arrive pas, les trucs ils sont 10 fois plus grands qu'elle, sont 10 fois plus lourds qu'elle, elle galère. Ces bâtons-là, c'est des charges. C'est des charges souvent qu'on porte avec nous. Alors ça peut être des charges mentales. Pour moi ici, c'est très mental, hein, d'accord ? C'est très mental, c'est très intérieur. Et donc mental, oui. Je vais approfondir ça, vous inquiétez pas. Ça peut être effectivement,
je réalise que, comment dire, effectivement, peut-être qu'un travail ou une personne dans ma vie ou un lieu est devenu trop lourd à supporter, est devenu une charge, je m'en sépare. Ça peut être ça, d'accord? Pour faire la place au futur de rentrer dans ma vie. Et puis, je sais qu'en me délivrant de ça, donc là, on est quelque chose vraiment dans la matière, hein, un travail, une personne, des personnes, peut-être un lieu, une maison, un pays, bon. Et je sais que sans ça, quoi que ce soit là-dedans, hein, dans ce que j'ai dit, eh bien, je vais pouvoir accéder à plus de légèreté et je vais pouvoir me réouvrir à aller et à faire ce dont j'ai vraiment envie et donc aller vers ma victoire. Ça peut être aussi des charges mentales, c'est-à-dire que ça peut être du manque de confiance, des choses qu'on garde en nous, que nos parents... Alors pour moi, c'est surtout ça, parce qu'ici, on nous parle de blocage mental, et là, on nous met la carte de retour à l'enfance. Donc pour moi, ici, c'est surtout un manque de confiance qui se fait sentir, comme des injonctions qu'on a mis en vous, du t'es pas capable, t'y arriveras pas, ou voilà, des choses comme ça qui vous bloquent en fait, la peur de l'échec, la peur peut-être même de réussir complètement et de ne pas savoir gérer ça, mais la peur de l'échec, ça c'est évident. Voilà, pour moi, en vous mettant, ouais, en prenant le temps là, hein, de bien poser, et puis quand vous allez vous remettre en chemin, pour moi, vous allez justement, à ce moment-là, vu que clairement pour moi, vous allez devoir affronter des peurs, vous allez lâcher ces fardeaux mentaux, d'accord ? Qui sont peut-être liés à des choix que vous avez faits dans votre vie aujourd'hui et qui sont à dégager eux aussi. C'est possible. C'est possible. Ici, on arrive à la 2 d'épée. C'était le blocage mental. Je dois faire un choix. Le problème, c'est que ce choix, j'essaye de le prendre avec ma tête. J'y arrive pas. Eh bien oui, c'est normal. On vous dit, c'est pas avec ta tête que tu dois faire ce choix. C'est avec ton cœur. C'est avec ce qui résonne vraiment à l'intérieur de toi, avec ce que tu penses vraiment de ce qui est bon ou pas bon pour toi, de ce qui te plaît ou te plaît pas, de ce qu'il faut ou faut pas faire. Voilà. D'accord ? Donc on vous dit, changer de perspective, changer de manière de faire. Effectivement, sortez de la tête, allez au niveau du cœur. Les Capricornes ont des murailles de 3 mètres de haut, mais à l'intérieur, il y a un petit cœur tout mou. Alors à un moment donné, baissez un petit peu les barrières, assouplissez les choses et allez à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, des émotions, vous en avez. D'accord ? Ici, avec ça, eh bien oui, on vous remet une carte de blocage. D'accord ? On vous met le blocage mental. C'est pas des blocages qu'il y avait dans la matière, c'est des blocages dans votre tête. Pour moi, encore une fois, il y a un manque de confiance ici. Il y a peut-être même de l'auto-sabotage qui a été mis en place dans votre existence. D'accord ? Donc, on vous dit quoi ? On vous dit, sortez de cette habitude à prendre vos décisions avec la raison. Prenez-le avec le cœur, ça va débloquer les choses. D'accord ? Ça va débloquer les choses. Hein, ici, on est dans cette notion d'engagement, de mise en mouvement. On est dans le feu, on est dans le bâton. Ok ? On n'est pas dans le raisonnement, on est dans l'envie, dans ce qui porte. D'accord ? Je bois un petit coup. Ok. On arrive au milieu ici avec ce besoin de remettre de l'équilibre et de l'harmonie. On a besoin ici, pardon, de
remettre de l'équilibre et de l'équité dans le donné reçu. On a besoin que, quelque part, c'est comme si il faut qu'on continue nos efforts pour que ça paye. D'accord? Et on veut que ça paye. Donc continuez vos efforts. Mettez de l'équilibre. Peut-être qu'il y a de l'équilibre à mettre avec les personnes autour de vous. Peut-être qu'effectivement, je disais, il y a peut-être un équilibre financier ici à rééquilibrer, à voir, à comprendre, à poser. Quelque chose à faire peut-être par rapport à ça là. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse aussi énormément à côté et qui bloque le financier. On sait que c'est un sacré blocage pour nous humains ici quand il y a une peur du manque ou un truc comme ça. C'est hyper bloquant. Bon, bah ici, clairement, on vous dit qu'il y a une belle possibilité pour que, pour que ça se passe bien, quoi. D'accord? Avec ça, on vous met la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est cette notion de prise de conscience. Il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a beaucoup de choses pour moi qui se mettent en place. C'est des mises en place. Les choses prennent forme petit à petit et surtout peut-être dans votre esprit, à l'intérieur de vous, dans vos sentiments, dans vos émotions. Ça prend place petit à petit. Là, pour moi, cet équilibre, il est en train de se trouver. D'accord? Mais effectivement, c'est aussi en lâchant certaines choses, peut-être dans la matière ou certaines habitudes, certains fonctionnements qu'on avait, qu'on va pouvoir en fin de compte ouvrir. Ça fuse. Pou, 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 pou. Les choses, elles se mettent en place. Mais pour ça, faut pas avoir peur de cet équilibre-là. Faut avoir envie de le poser, oui, mais faut pas que ce soit bloquant. D'accord? Faut pas que, parce que j'ai peur de déséquilibrer ou de retrouver un nouvel équilibre, eh bien que ça bloque la possibilité de se mettre en mouvement. C'est ça qui est important ici, en fin de compte. Là, on avait une autre carte d'hésitation, et là qui était de l'ordre justement du déséquilibre. Je me sens un peu déséquilibrée, un peu déracinée d'une certaine manière, et mon Dieu, pour le Capricorne, c'est déstabilisant, et que justement ça fait trembler un peu les choses, quoi. Mais bon, voilà, ça va se poser. Pour moi, les choses vont se poser, d'accord? Avec ça, on vous met le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, effectivement, c'est un chevalier qui est boosté. Il va, il fonce. Il ne demande pas son reste aux autres. Il fait ce qu'il a envie. Ici, c'est aussi une communication claire. C'est aller chercher les réponses à nos questions. D'accord? Vous avez une hésitation, c'est peut-être parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Justement parce que trop bloqué dans le mental. J'écoute mon cœur, vous allez voir que les réponses, l'éclaircissement, vous l'aurez. Il y a une notion, les ailes ici, les ailes en plus, elles sont un peu au niveau de la tête quand même. Elles sont plutôt sur son casque que sur son dos. D'accord? C'est prendre un peu de la liberté au niveau mental. Donc, éclaircir le mental, l'alléger un peu. D'accord? Et puis, y aller. D'accord? S'il y a besoin de réponses à certaines questions, peut-être au niveau financier, eh bien, faites les démarches qu'il faut pour être sûr, pour trouver vos réponses. Faites les calculs peut-être qu'il faut pour et tout et tout. D'accord? Ne restez pas bloqué dans la tête, allez chercher vos réponses et puis libérez la tête, peut-être parler plus, exprimer la difficulté, exprimer le déséquilibre. Faut pas tout garder à l'intérieur, amis Capricorne. Ici, on vous demande d'ouvrir. Remettre de l'équilibre, ici, ça peut aussi passer par une meilleure communication, d'accord? Pour que les choses se passent mieux, pour qu'on puisse plus lâcher au final aussi,
On continue ici avec le fait que vous allez la prendre, votre décision. Vous allez la prendre. Oui, il y a encore de l'hésitation. Hein, d'accord? On a encore un chouille, le cul entre deux chaises. C'est pas joli à dire, mais c'est la seule image là qui me vient. Désolée. Donc, mais on va y aller. D'accord? On va aller chercher cette réussite. On va aller chercher cet équilibre. On va aller chercher tout ça. On va aller chercher à lâcher, hein, à mettre en place les choses. Et puis avec ça, on a la 6 de coupe qui est le retour à l'enfance, le retour au passé. On voit bien ici ce que vous allez laisser sur cette berge que vous allez quitter, hein, l'ancien cycle que vous êtes en train de quitter petit à petit. On voit bien qu'ici, eh bien c'est bien ça pour moi, c'est les traumatismes de l'enfance que vous quittez, de plus en plus. Les fardeaux ici, ce que vous portiez intérieurement, qui peut-être vous a durci, qui peut-être vous a bloqué, freiné dans votre vie, empêché même de faire certaines choses, qui vous a fait peut-être même vous tromper parfois, eh bien ça venait de traumatismes de l'enfance. Tous ces blocages mentaux où j'ai peur, j'hésite, j'ai peur du manque, j'ai peur de me déséquilibrer, hein, j'ai peur de rater, machin. Eh bien tout ça, ça vient de traumatisme de l'enfance. Qu'est-ce que votre père, qu'est-ce que votre mère vous a toujours rabâché? Est-ce qu'on vous a forcé à l'excellence? Est-ce que du coup, c'est devenu presque une angoisse de rater? Est-ce que on vous a rabâché que vous n'étiez pas capable? D'accord? Ou que fallait peut-être arrêter de penser à vous un peu et puis vous occuper des autres? Hein, des choses comme ça, eh bien ça marque et ça fait qu'on répète des schémas dans notre existence qui font que, eh bien, on porte des fardeaux, on porte ces paroles et ces paroles après, elles ont posé des actes, on a vécu des choses en lien à ça dans notre existence. Et du coup, tout ça, ça a grossi nos sacs de souffrance, hein, la lourdeur, hein, on lâche le fardeau. Oui, on lâche le fardeau parce que là, on se donne le droit. On se donne le droit de lâcher la tête, de lâcher les peurs qui sont liées à ça. Et d'aller dans le cœur, d'aller dans ce qui nous fait vibrer réellement. Et c'est la réussite qui est qui va avec, quoi. Hein, voilà, qui est au bout du tunnel. D'accord? Donc d'où le fait que peut-être que ça a un rapport avec certaines choses dans la matière, mais tout ça, le lien, hein, il est bien psychologique, mental, de l'ordre, hein, des fardeaux, de la famille, de l'enfance qu'on traîne, et puis voilà, des trucs du coup qu'on a vécu après dans notre vie, machin. Bon, et bien en tout cas, c'est une belle énergie de libération. Mes amis Capricorne, vous êtes des leaders, vous êtes des personnes qui ont une capacité d'endurer un travail difficile. Hein, c'est pas des sprinteurs les Capricornes, c'est vraiment des marathoniens et ils n'ont pas Saturne en planète maîtresse pour rien. Hein. C'est l'effort sur le long terme. Vous avez une capacité d'endurance qui est énorme. Donc ne lâchez rien, continuez, les choses vont s'arranger tant que vous allez vers ce qui résonne réellement et que vous n'écoutez pas vos peurs peur de réussite ou peur d'échec. Vous avez des capacités énormissimes, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous, en ce que vous voulez mettre en place et foncez. Voilà. Allez voir votre signe solaire, ascendant et lunaire si celui-ci est le solaire. Et puis, si vous désirez une guidance personnelle, eh bien en dessous de la vidéo, je mets mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Alors, ce mois-ci, je le fais vraiment que ce mois-ci. Pour vous faire plaisir, j'ai eu beaucoup
de messages, de commentaires sur mes bijoux que je porte, d'où ils viennent, tout ça. Alors oui, voilà, je suis créatrice et fabricante de bijoux. C'est mon tout premier métier. Ça fait plus 15 ans, de 15 ans que je l'exerce. Et donc, voilà, pour le plaisir des yeux, ce mois-ci, en dessous du mail pour les rendez-vous perso, eh bien, je vous mets le lien de mon site de bijoux. Je vous souhaite à tous un très très bon mois d'octobre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis Capricorne!